Fin de nuit pour aujourd'hui. Oh mon dieu, la voix. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 77 de Point de sauvegarde. Ouh, ça fait une semaine que j'ai pas posté là, c'est plaisir de toujours tourner des épisodes. D'ailleurs, attends, je sais pas si j'en avais parlé à l'épisode d'avant aussi, hein, mais je l'avais dit quelque part. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est. Oh là là. Ouf, non, pardon. Mais en vrai de vrai, les points de sauvegarde, je pense que c'est un des formats que je préfère tourner. Parce que c'est un peu genre comme ma thérapie personnelle, tu vois. C'est-à-dire que c'est un de mes potes, un de mes deux potes qui m'a fait remarquer ça. C'était en fait quand je faisais un épisode de point de sauvegarde, en vrai de vrai, c'est vraiment comme quand je parle avec mes potes dans la vraie vie, tu vois. Je fais les mêmes vannes, je m'exprime de la même manière et tout. Et en vrai, je suis content. J'ai même eu un commentaire qui disait ça. En gros, c'est un commentaire qui disait ouais, gros, à chaque fois que je finis une de tes vidéos, j'ai vraiment l'impression genre d'avoir discuté avec un pote pendant 30-40 minutes. Et si jamais c'est l'effet que tu veux donner à tes vidéos, bah tu fais bien. Et je suis content. Parce qu'en vrai, c'est vraiment ça que je voulais faire. Et en fait, ce que je voulais le plus, c'était surtout pas être différent pendant que je tourne une vidéo et dans la vraie vie. Genre, si jamais genre, tu me croises dans la vraie vie, je parlerai pareil, je dirai les mêmes trucs, je penserai de la même façon. Et je trouve ça bizarre. Enfin, si jamais genre, tu me voyais dans la rue et je m'exprimais d'une façon complètement différente, ou j'avais un humour, si jamais j'ai un truc complètement différent, bref, tu vois. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça. Et si jamais vous kiffez le format, bah, n'hésitez pas à donner de la force. Je sais pas, j'ai vu des gens qui faisaient ça, mais en fait, j'ai vu que maintenant, pour gagner de l'argent sur YouTube, parce que les gars, enfin, je suis étudiant, hein, si on roule pas sur l'or ici, tu peux faire des souscriptions sur les chaînes. Je ne sais pas à quoi ça sert, si ce n'est soutenir la chaîne, mais je l'ai activé. Je sais pas ce que ça va faire, je sais pas comment ça va prendre. Donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne parce que vous kiffez les podcasts ou si je vous aide un petit peu, c'est un bon moyen de me soutenir et me montrer me donner un peu de force. Sinon, si vous likez, que tu laisses un commentaire déjà, je pense que ça m'est amplement suffisant également. Mais voilà, c'est une fonctionnalité que je venais de voir, j'étais en mode, oh putain, dingue de pouvoir donner de l'argent aux gens comme ça, gratuitement quoi. Donc voilà. Sinon, du coup pour aujourd'hui, j'avais prévu de parler d'un truc qui me tenait quand même pas mal à cœur, je dis ça à chaque début d'épisode. Mais c'est la relation que j'ai surtout avec l'échec ou le fait de faire des erreurs. Alors ça paraît un peu large dit comme ça parce que tu te dis mais l'échec, c'est pas du tout précis comme truc, comment ça t'as une relation particulière avec l'échec? Hem Quand je parle d'échec, tu vois, ou en anglais de failure, parce qu'en fait, en français, erreur, échec, fait d'échouer et tout, j'ai l'impression que c'est des verbes qui veulent pas exactement dire la même chose. J'avais eu un sujet de philo d'ailleurs par rapport à ça, c'était en mode, ouais, est-ce qu'une échec, enfin, est-ce qu'une erreur c'est un échec, ou à quel moment est-ce que une erreur ça devient un échec, etc. Alors qu'en anglais, c'est juste failure, en mode quand tu fails, ça veut dire que ça peut dire que tu fais des erreurs. Après, c'est vrai que erreur, ça peut être plus assimilé à mistake, mais bref, tu vois, failure, je trouve que c'est un mot plus global et plus général pour parler de ce genre de trucs qu'en français. Mais on va confondre un petit peu les termes d'erreur et d'échec ici. Euh, je le préciserai quand je leur apporte des définitions différentes, mais en tout cas, les termes d'échec et d'erreur ici, ils vont être un peu confondus. Mais je parle de ça pourquoi? Parce que selon moi, c'est un des trucs qui a toujours un petit peu dicté ma vie, tu vois. Ça m'a toujours accompagné. Le fait de faire des erreurs, le fait de d'échouer dans certains trucs. Et je pense que ça liste n'importe quelle personne qui s'est tentée à des nouvelles choses, qui a essayé de nouvelles activités, font des trucs qui nécessitent de progresser, ou ils désirent de progresser, ont, je pense, tous connu, enfin, vous avez tous connu déjà oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais vous avez tous connu, tu vois, l'échec ou le fait de faire des erreurs à un moment donné dans votre vie. Mais le bail, c'est à quel point est-ce que tu es proche de ça et à quel point est-ce que tu as eu le temps de réfléchir dessus. Parce que perso, moi j'ai commencé à comprendre, pas vraiment récemment, en vrai ça fait quand même un petit moment que j'y pense, mais j'ai commencé à capter quand même que c'était un truc relativement central dans ma vie et que ça allait être un truc relativement central. Pas dans le sens où en mode toute ma vie ça va être de la merde, mais dans le sens où je pense que dans ma vie, l'échec ou le fait de faire des erreurs, ça va continuer à rythmer mon train de vie quotidien encore longtemps. Je t'expliquerai après pourquoi, mais déjà, moi, je vais te dire, enfin, pour moi, quelle place ça a l'échec ou le fait de faire des erreurs dans ma vie. Le truc, c'est quoi? C'est que très tôt, j'ai expérimenté beaucoup de trucs pas ouf en vrai dans ma vie.
Pas ouf en vrai, genre pas des dingueries non plus les gars, genre, il y a des gens qui ont expérimenté des trucs bien pires que moi, mais des trucs pas forcément, cool de fou, tu vois? J'ai pas expérimenté des trucs très cool quand, enfin, socialement quand j'étais au collège, physiquement je me trouvais pas forcément très bien non plus. Genre, quand je me suis tenté à des sports, il y a pas mal de sports où j'étais assez bon, genre l'escrime et tout, mais je me suis tenté à d'autres sports, genre le basket. Le basket, en fait, le basket, ça reste toujours un peu une énigme dans ma vie, parce que j'ai jamais été extrêmement mauvais au basket, genre, j'étais plutôt bon, mais j'ai jamais été très bon, genre bon, j'ai jamais été bon parmi les bons au basket. Et ça, je le voyais vraiment comme un gros, gros, gros échec de ma vie, parce que c'est un des sports que je pratiquais depuis le plus longtemps. Et mon frère plaçait beaucoup d'espoir en moi aussi par rapport à ça. Il voulait que je fasse enfin, que je sois très fort au basket et tout. Mais je me rappelle que je faisais des notes entières sur mon téléphone quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais en 5e, 4e et même 3e, par rapport au basket, où je me rappelle que je me disais, mais pourquoi est-ce que, genre, pourquoi est-ce que je suis pas dans l'équipe? Pourquoi est-ce que je suis pas souvent aligné pour les matchs? Pourquoi, quand je suis aligné, je commence pas dans le 5 majeur et tout? Bref, j'ai eu pas mal d'événements comme ça dans ma vie qui m'ont fait expérimenter un peu le goût de pas vouloir, enfin de pas toujours avoir la vie qui va dans ton sens, tu vois? C'est-à-dire que j'avais pas enfin, je dis pas ça pour, me victimiser ou quoi, tu vois? Mais juste pour comprendre, enfin pour te faire comprendre que, ce goût un peu et cette relation que j'ai développée avec l'échec, il démarre depuis, quand même, depuis que j'ai 12 13 ans, tu vois? Parce que, avec les meufs, ça allait pas comme je voulais, socialement, ça allait pas comme je voulais, même sportivement, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient croire, ça allait pas trop comme je voulais. Hem, Scolairement, ça pouvait pas aller plus à l'opposé de ce que je voulais. Les gars, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo entière pour parler un peu de mon parcours scolaire quand j'aurai eu le bac. Comme ça, j'aurai un peu plus de recul, surtout mon parcours scolaire, primaire, collège, lycée. Mais, je pense que ça pouvait pas aller moins bien que comment c'est allé au collège et même au lycée, en vrai. Donc, il y a peu de choses qui sont allées dans mon sens et mais au fur et à mesure du temps, il y a des trucs qui ont commencé à aller dans mon sens, tu vois? Rien que cette chaîne YouTube, je suis content parce que elle a l'air d'aller dans le sens que je veux. Ma vie a commencé à prendre une direction qui me plaisait, mais les erreurs et les échecs m'ont toujours un peu guetté et m'ont jamais vraiment lâché. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose et je pense que c'est même une chose nécessaire pour la personne que je suis devenu aujourd'hui. Et on va voir un petit peu pourquoi. Le truc déjà, du coup, c'est que moi, comme je t'ai dit, très tôt, j'ai commencé à expérimenter des trucs qui faisaient que la vie allait pas trop dans mon sens, tu vois. Et je pense que le fait d'avoir expérimenté tout ça assez tôt, ça a fait que très vite dans ma vie et assez jeune, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur moi et à beaucoup m'introspecter. C'est pour ça que je dis qu'aussi c'est une chance d'avoir expérimenté autant de trucs qui me plaisaient pas trop dans ma vie tôt, parce que ça m'a permis moi aussi de réfléchir sur moi, tu vois. C'est-à-dire que comme je t'en ai parlé, tu vois, quand j'étais pas aligné pour les matchs, que je sentais qu'aux entraînements, le coach, je l'intéressais pas, que bah, voilà quoi, genre je voulais faire du basket, je voulais vraiment être fort, je voulais vraiment avoir de la reconnaissance sociale de la part de mes coachs, de la part de mes coéquipiers et tout, et j'avais pas. Tout ça, ça m'a poussé moi aussi à réfléchir et à me dire: «Mais OK, en fait, qu'est-ce qui va pas là actuellement dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que le mec là qui est meneur et qui lui joue tous les matchs, joue tous les matchs? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir plus?» Hem Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est genre l'équipe dans laquelle je joue qui tu vois? Je sais pas. Mais, en tout cas, je réfléchissais beaucoup sur tout ça et même par rapport aux meufs, tu vois? J'en ai parlé un petit peu sur ma vidéo, de mes 17 ans, sur ma chaîne principale. Mais, quand j'avais eu ma toute première copine et ma seule, je sais même pas si on peut considérer ça comme un couple, c'est pour ça que quand on me demande, je dis que j'ai jamais été en couple. Mais j'ai été une fois en couple en 5e avec une meuf et en gros, elle m'avait tège parce que, j'étais trop bien pour elle. La base, hein, la base. Mais même ça, je pense que enfin, les gens l'auraient pris comme un truc peut-être normal, mais moi, ça m'a fait beaucoup remettre en question. Je sais pas si c'est parce que de base, je suis un peu un overthinker, tu vois? Et je réfléchis beaucoup à des situations, où je devrais pas. Mais le fait que la meuf m'ait quitté, ça m'a fait un peu remettre en question. Je me «Mais en fait, qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce que je faisais de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Est-ce que si j'avais été comme ci, comme ça, j'aurais le couple, il aurait continué?» Est-ce que, c'est vraiment moi le problème ou est-ce que en vrai c'est la meuf juste qui s'est désintéressée, et dans ce cas-là je peux rien y faire? Ou est-ce que le fait qu'elle s'est désintéressée ça j'ai ma part à jouer dedans, tu vois? Genre, j'ai beaucoup réfléchi sur des trucs comme ça, même, quand j'avais pas trop, de potes ou que mes potes c'était pas vraiment mes potes, j'ai réfléchi, mais en fait, genre
qu'est-ce qui fait que là, je suis pas trop pote avec eux? Qu'est-ce qui fait que les mecs un peu populaires dans mon collège, là, ils sont potes avec plein de gens? Pourquoi est-ce que moi, j'ai l'impression que je dégage pas cette aura qui fait que tout le monde a envie d'être avec toi? Bref, plein de questions. Et donc tous ces trucs un peu de merde qui me sont arrivés, ça m'a vraiment poussé à tout le temps réfléchir sur moi. Et honnêtement, du coup, c'est vraiment un truc cool parce que sur le moment, c'est vrai qu'en fait, ça me faisait mal un peu, tu vois. Ça fait mal, imagine, t'as un enfant un peu de. T'es un pré-ado comme ça, il t'arrive des trucs de merde et t'as rien d'autre à faire que t'enfermer dans tes notes de téléphone et d'écrire sur des trucs de merde en mode ouais, bon bah voilà, il m'arrive ça, je suis pas aligné pour le match de basket de ce week-end, ma meuf m'a quitté, j'ai pas d'amis. En vrai, ça a l'air grave dit comme ça, mais ma vie elle était pas non plus horrible, hein, les gars, croyez pas. Mais juste, il y a des trucs qui me faisaient un peu chier comme ça. Et, et du coup, bah, c'est vrai que sur le moment, ça me faisait vraiment chier. Mais maintenant, je suis content parce que j'ai l'impression que grâce à ça, j'ai pris un peu cette habitude de toujours réfléchir euh, par rapport à moi, par rapport à ce qui se passait dans ma vie, par rapport à comment est-ce que j'agissais dessus sur les différents événements qui se passaient et tout. Et donc, et j'ai gardé un peu cette habitude. J'ai gardé un peu cette habitude. Et aujourd'hui, ce schéma de pensée, je continue de le perpétuer et je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est un truc que tout le monde devrait un peu faire dans sa vie. Je vois pas forcément de mal à faire ça et j'y vois même beaucoup de bénéfices parce que ça permet de te remettre souvent en question. euh, de dire, ok, bon, bah là, qu'est-ce que j'ai fait objectivement de mal, de bon, pourquoi est-ce que ça m'arrive, c'est parce qu'il se passe ça, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. Mais du coup, pour revenir un peu pour ramener un peu l'échec et les erreurs au centre de la tablée, très vite j'ai capté que l'échec ou le fait de se tromper, c'était pas un truc agréable du tout. C'est super chiant en vrai de se tromper ou c'est super chiant de vivre des trucs de merde. Et, mais très vite aussi, j'ai compris que c'était un truc qui était nécessaire, voire indispensable à ton développement. Je crois que c'était Steve Harvey qui avait dit ça. C'est un mec qui présente des trucs à la télé. Il est afro-américain, je crois. Il présente des trucs à la télé au State. Et il avait dit un truc en mode t'échoueras toujours plus que tu réussis dans ta vie. C'est-à-dire que c'est même pas une stat, c'est même pas un truc de motivation de merde. C'est juste un fait inévitable. C'est impossible que tu réussisses plus que tu rates dans ta vie. Parce que pour réussir dans ta vie, il faut absolument que tu échoues ou il faut absolument que tu fasses des erreurs. Et en vrai, comme ça, tu te dis, bah non, en vrai, je peux ne pas faire et faire des trucs bien dans ma vie. Mais en fait, non. Euh, Simplement parce que ce qui va faire qu'un jour tu vas. Enfin, ce qui va faire que tu vas progresser dans ta vie, ce qui va faire que tu vas avancer, ce qui va faire que tu vas apprendre des trucs et tout, c'est le fait de te tromper. Et selon moi, genre, avoir l'envie de supprimer la douleur que le fait de faire des erreurs, ou genre l'embarras que ça te procure de faire des erreurs ou de te tromper, vouloir supprimer tout ça, selon moi, c'est un peu con et c'est même contre-productif parce que ça va faire que ça va toujours te braquer, faire en sorte de te de t'empêcher d'essayer des choses alors que tu devrais parce que c'est comme ça que tu vas progresser, tu vois? Mais donc j'ai découvert ça par rapport avec Steve Harvey, mais en vrai, j'avais déjà un peu ce truc en tête de, bah, en fait, c'est vrai que de toute façon, si jamais je veux réussir des trucs dans ma vie, il va falloir à un moment donné que je rate, tu vois? Je pense que le domaine dans lequel c'est le plus explicite, c'est le sport. Parce que au sport, enfin, quand tu fais un sport, tu te vois clairement rater des trucs. Euh, Alors que dans les études ou dans ta vie sociale, c'est moins évident, tu vois. Même si jamais tu peux voir un peu ou tu peux constater des trucs qui peuvent s'apparenter à des échecs, genre le fait de te faire recal ou le fait de pas avoir d'amis ou le fait d'avoir des mauvaises notes, comme tu vois, dans le domaine social ou scolaire, c'est moins évident, j'ai l'impression, que le sport. Et surtout, c'est moins. Enfin, la réaction que tu as par rapport à ça, elle est moins instinctive, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'échec, selon moi, il est plus cru et plus direct dans le domaine sportif que dans le domaine scolaire. Dans le domaine scolaire, c'est-à-dire qu'il y a tout un process qui va faire que tu arrives à un échec. Tu vas réviser, enfin, tu vas travailler, tu vas écouter en cours, tu vas faire tes fiches, tu vas revoir ton cours, tu vas faire des mind maps, tu vas faire des flashcards, tu vas réviser pendant une semaine, 2 semaines, voire avant le contrôle, tu vas t'entraîner sur la méthode. Ça, c'est pour les mecs déter, hein. En vrai, j'avoue, les gars, moi, je faisais pas ça. Mais, mais bref, tu vas faire plein de trucs pour, au final, arriver à un résultat qui est ta note.
et ta note, elle sera bonne ou mauvaise et généralement, si elle est mauvaise, bah, tu considères ça comme un échec, tu vois? Mais je trouve que c'est pas un problème, mais ce qui rend l'échec à l'école moins direct et qui lui donne pas la même saveur que dans le sport, c'est que, bah, en fait, tout ton c'est que ton l'échec à l'école, tu le vois uniquement via le résultat. Alors que dans le sport, tu peux le voir à travers tout le processus. C'est-à-dire que, imaginons que tu as pour faire l'analogie, on va dire que tes révisions, en sport, c'est tes entraînements et que ton contrôle, en sport, c'est tes compétitions. Pendant tes révisions, en vrai de vrai, à moins que tu peux étudier la plupart des gens, je sais que mon frère, lui, par exemple, c'était pas du tout comme ça pour lui parce que, genre, lui, il apprenait de façon particulière et il attribue beaucoup d'importance sur comment est-ce qu'il apprenait. Mais beaucoup de gens ne savent pas s'ils apprennent bien ou pas. Ils révisent, tu vois, ils lisent leurs cours, ils regardent des vidéos, ils font des mind maps, ils font des flashcards, mais au final, ils avancent un peu dans le vide et ils savent pas, ils pensent savoir faire les bonnes choses et donc quand ils arrivent au contrôle et qu'ils ratent, bah, ils ratent et ils se disent: «Bah, merde, je suis une merde», tu vois? Alors que pendant l'entraînement, en fait, alors qu'en sport, tu vois, l'entraînement et la compétition, bah, ton entraînement, en fait, c'est là justement où tu es censé échouer. C'est ton entraînement où tu es censé après c'est vrai que du coup, tu peux faire le parallèle avec des exercices, pendant que tu révises et oui, si tu te trompes, tu corriges et tout, mais en sport, c'est moins évitable. C'est-à-dire que en en gymnast enfin en, à l'école, c'est genre, un outil, le fait de faire des exercices et tout. En sport, c'est ton main truc. En sport, en fait, si jamais tu veux progresser, si jamais tu veux, avancer dans ton sport, il faut absolument que tu te trompes. Il faut absolument que tu fasses des erreurs. Il faut absolument que tu lances des trails et c'est pendant tes entraînements que tu vas rater, que tu vas tomber, que tu vas te relever, que tu vas apprendre, que tu vas faire plein de trucs. Et c'est pendant ta compétition que tu es censé réussir. Et oui, malgré tes entraînements, tu peux quand même échouer en compétition, tu vois. Et là, bien sûr, ça sera un échec terrible parce que c'est ça un peu pour tous les sportifs. Gros, imagine, tu t'entraînes pendant des mois, voire des années pour une compétition. T'arrives, tu tombes, first try. Ça te fait chier parce que tu sais que ce mouvement, tu l'as fait des centaines de milliers de fois à l'entraînement. Mais bref, tout ça, j'ai un peu dérivé tout ça pour dire qu'en gros, oui, tous les échecs n'ont pas la même valeur et on perçoit pas tous les échecs de la même manière, simplement parce que c'est pas exactement la même chose, tu vois? Et malheureusement, moi, je vais pas trop pouvoir relate avec les échecs scolaires ou les trucs comme ça. Je pense que je vais principalement parler d'échecs, sportifs. Je fais ce que je veux. Mais je pense que c'est transférable dans d'autres domaines, t'inquiète. Mais je pense parce que c'est le truc selon moi enfin, j'ai réfléchi le plus sur le fait de faire des erreurs dans le domaine sportif. Parce que c'est dans ça, selon moi, où c'est le plus utile et c'est dans ça dont j'en avais le plus besoin. Je vais t'expliquer après pourquoi, mais en gros, j'ai parlé pendant si longtemps juste pour te dire que je vais pas pouvoir parler de la place que l'erreur prend dans ma vie dans d'autres domaines que le sport, simplement parce que selon moi, les erreurs que je fais à l'école et les erreurs que je fais en gymnastique, ça n'a pas exactement la même valeur et je les vois pas exactement de la même manière, donc ça va être compliqué de les comparer. Mais bref, donc si jamais tu t'attends à d'autres trucs, mais bon, en vrai, non, écoute, ça peut t'intéresser et tu pourras peut-être le transférer dans un autre domaine de ta vie qui t'intéresse. Mais bref, du coup, le sport, pourquoi est-ce que personnellement, depuis surtout ces dernières années, là, depuis que j'ai commencé la gymnastique, les erreurs ou le fait de se tromper ou le fait d'échouer, ça a pris une place toute particulière. Eh ben, c'est simplement parce qu'en fait, en gymnastique, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la gymnastique, allez vous faire enculer. C'est faux, je rigole, mais frère, la gymnastique quoi, tu fais de la gym, chez les mecs on a 6 agrès, barre fixe, barre parallèle, saut, sol, arçon, anneau. Et ben, en gros, en gymnastique, c'est un sport de performance, tu vois? C'est pas un sport d'opposition. C'est-à-dire que c'est pas un sport comme la boxe, c'est pas un sport comme le basket, c'est pas un sport comme le foot où, ce que tu vas faire, c'est un peu pour te préparer à, l'opposition face à quelqu'un. C'est-à-dire qu'au basket, peut-être que tes entraînements, ça va être des trucs du genre, bah, tu vas t'entraîner à répéter un mouvement pour, t'habituer à bien hésiter pour, tromper l'adversaire, pour pouvoir step back et shoot, tu vois? En boxe, ça va être répéter un enchaînement pour pouvoir, enchaîner sa mère au mec que tu vas affronter ou, esquiver pour que les trucs que les coachs te fait pour pouvoir, mieux esquiver quand le mec, il va t'affronter. Au foot, ça va peut-être être, bah, des mises en situation pour, t'habituer aux défenseurs qu'il y aura et cetera. C'est-à-dire que dans les sports d'opposition, l'entraînement, il se porte beaucoup plus sur: «OK, qu'est-ce que vous allez faire face à l'autre adversaire?» et on va bosser autour de ça. Dans les sports de performance, le truc, il est centralisé sur toi.
Ce qui compte, c'est uniquement toi. On s'en bat les couilles des autres. Pourquoi? Parce que les autres, en fait, on peut rien faire par rapport à eux. On peut pas, mieux défendre contre eux, on peut pas mieux les attaquer, on peut pas, prédire un truc qui fera qu'on va marquer des buts plus facilement. On peut rien faire face aux autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est nous, être les meilleurs. Et c'est ça pour tous les sports de performance, j'ai l'impression. Tous les sports de performance, selon moi, c'est les trucs où tu es tout seul et où c'est pas les sports individuels, hein, parce que le tennis et tout, ça reste des sports de position. C'est les sports de performance, c'est les trucs où tu as un passage et ta note ou la réussite de ta compétition, elle est déterminée par ce passage. Donc à ça, je pense évidemment à la gymnastique, mais genre le plongeon, le patinage artistique, tous les trucs un peu de sport individuel, de performance. La GRS, tu vois? Même si j'aime pas trop. Mais la GRS aussi, ça fait partie de ça. Et bah, tout ça, c'est des sports de performance. Et en fait, la grosse différence qu'il y a, moi qui ai pratiqué beaucoup des 2 sports, tu vois? Dans ma vie, j'ai fait du tennis, du basket, de l'escrime, du judo, et là de la gymnastique. Moi qui ai pratiqué ces 2 sports, le principal la principale différence que j'ai remarqué, c'est, à quel point est-ce que les sports individuels de performance, ils peuvent être pesants sur le moral. Et là, tu vas te dire: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les sports de performance comme ça, ils sont aussi, ils prennent autant de place dans ta tête et pourquoi est-ce qu'ils peuvent être aussi, pesants?» Et bah, c'est simplement parce qu'en fait, la façon, dont on s'entraîne quand on fait des sports de performance, j'ai l'impression que ça genre, c'est des trucs qui te fanent naturellement. Parce que du coup, je me suis entraîné, moi j'ai fait de l'escrime pendant 7 ans, j'ai fait du basket pendant 8 ans et tout. Et quand tu t'entraînes, en fait, tu répètes des drills, tu vois? Il y a pas forcément d'échecs clairs et nets qui te viennent à la gueule pendant que tu t'entraînes, pendant que tu dribbles, pendant que tu fais des doubles pas, pendant que tu fais tes feintes. Il y a pas de trucs clairs et nets, tu vois? Tu t'entraînes à faire quelque chose en mieux. En gym, hem, il faut absolument que tu apprennes des éléments et pour apprendre des éléments, en fait, tu es obligé, mais quand je dis obligé, c'est que tu es obligé, de te casser la gueule. Mais de te casser la gueule premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme genre tu vas vraiment te péter la gueule beaucoup de fois parce que tu es obligé en fait de tomber, tu es obligé de te tromper, tu es obligé de faire un truc mal pour que le coach, il puisse voir ce que tu fais de mal et te dire: «OK, bah, fais ça mieux». Et c'est d'ailleurs, je pense, s'il y a des gens qui ont fait de la gym, moi, c'est un des trucs que mes coachs, ils me disent en premier quand je dis: «Ouais, je sais pas faire ça», mon coach, il me dit: «OK, bah, fais-le et après je te dis ce qui va pas». C'est le premier truc que mes coachs disent, moi, quand je dis que je sais pas faire un truc. Parce que déjà, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu lances un truc par instinct et que tu fais à l'aide de tes connaissances et qu'après tu te trompes et qu'après on te donne des conseils, tu retiens mieux. Parce que du coup, tous les trucs un peu que toi, tu avais en tête en mode: «OK, je vais faire ça parce que je pense qu'il faut faire ça», bah, tu vas mieux retenir qu'il faut pas les faire ou qu'il faut faire certains trucs parce que tu te seras trompé, volontairement, tu vois? Plutôt que de dire: «OK, tu fais ça comme ça» et tu as déjà une idée de base, te tromper, c'est mieux, pour ta neuroplasticité et tout. Mais donc c'est ça en fait, c'est le truc, c'est que naturellement les coachs en gym, ils vont te dire: «OK, tu sais pas faire ça? OK, bah, fais-le comme tu penses qu'il faut le faire et après je te dis, ce qu'il faut faire». Donc tu le fais, tu te manges un 3-6, dans la gueule de la part de la figure, tu tombes sur la nuque, tu t'es pété une cervicale, mais le coach il fait: «OK, bon alors, frérot, bah, là tu es tombé, tu feras gaffe. En fait, il faut vriller, beaucoup plus tôt ou faut vriller, beaucoup plus tard. Ou ah bah non, en fait, là, fallait garder les bras tendus ou en fait, non, fallait ouvrir plus tes épaules ou en fait, non, là, fallait fermer un peu plus, ton bassin». Tu vois? Et après, il va donner des conseils. Mais le truc, du coup, que j'ai remarqué en gym, c'est que vraiment, en fait, il faut avoir une tolérance à l'échec ou il faut avoir une tolérance à l'erreur beaucoup, 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 beaucoup plus élevée. Parce que en fait, ça va être littéralement tout ton entraînement. Ça va être que ça. Ton entraînement va être à base de toi qui fais de la merde, ton coach qui te dit comment le faire mieux, toi qui refais le truc en un peu mieux, le coach qui va te dire quoi te faire mieux pour que ce soit encore mieux. Et puisqu'en gymnastique, malheureusement, la perfection, ça n'existe pas, et bah, ton coach, il va toujours te dire des trucs à corriger. Après, j'abuse. C'est pas non plus une torture, hein. Genre, il y a des fois où oui, tu réussis un élément, et là, ton coach, il se dit putain, stylé, tu vois. Où il y avait plein de fois où moi, mon coach, il m'a dit putain, ok, pas mal les cercles, ou ouais, pas mal les balancés, ou pas mal ceci, pas mal cela, tu vois. Donc oui, tu réussis des trucs aussi en gymnastique. Mais majoritairement, tes entraînements, ils vont être composés de toi qui te casses la gueule et de toi qui rate des choses, quoi. Et ça, je l'ai remarqué très tôt. Et je l'ai remarqué très tôt parce que moi qui veux un peu faire de la gym, quand même à haut niveau et bah, j'étais en mode: «Mais en fait, putain de merde, genre, là, ça me pèse de malade, genre, de malade».
Genre je suis dans le mal en vrai. Il y a vraiment beaucoup de fois où je suis rentré chez moi et j'étais dans le mal parce qu'en fait, au-delà de pas progresser, il y a certains entraînements, tu l'impression de régresser, genre. Tu comme ça, après 3 heures d'entraînement, tu te changes et tout, tu rentres chez toi, tu marches et tout et tu te dis: «Mais putain, j'ai rien réussi, genre là et j'ai pas fait un truc où, je m'étais dit que c'était bien». Parce que t'as pas eu ce truc bah, j'ai réussi un truc parce que tu fais que te tromper, tu vois? Et c'est pesant pour le moral de fou parce que tu te dis: «Mais wesh, je suis censé être un mec qui progresse, je suis censé être un mec qui est bon, je suis censé être un mec qui va devenir fort et tout». Et là, pendant 3 heures d'affilée, sur 3 ou 4 agrès différents, tu te prends que des bâches dans la gueule de la part de la vie. Et tu te dis: «Mais waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive?» Et vraiment, je pense bien ça va faire 2 ans et demi que je fais de la gym maintenant. Il y a énormément de fois où je rentre et je suis fané de fou de l'entraînement. Je suis en mode: «Mais wesh! Oh!» Genre là, frère, je me dis: «Mais en fait, j'ai gâché 3 heures de ma vie», tu vois? J'ai gâché 3 heures de ma vie parce que j'ai fait de la merde pendant 3 heures, parce qu'à chaque fois, je faisais des trucs mauvais. Et c'est pour ça que je te parle un peu de l'échec au sein du sport, parce que je pense que je parle de la gymnastique, parce que moi, du coup, c'est un truc avec lequel j'ai une relation assez proche maintenant. Mais je pense que c'est le cas dans d'autres sports, tu vois? Kobe, quand il a raté, quand il a mis 3 airballs en finale, je sais pas si c'était les finales des playoffs? Je suis pas sûr. Mais c'était un de ses premiers matchs de carrière. Il avait un peu le poids de tous les fans et tous ses coéquipiers sur les épaules. Je sais plus c'était face à qui, c'était peut-être face aux Raptors ou au Miami Heat, je sais plus. Mais en gros, il restait pas beaucoup de temps. Il a pris 3 shoots à 3 points pour essayer d'égaliser. Les 3 shoots ou même 4, hein, airball. Airball, frère. Airball. Même pas un peu. Airball. Et ça, c'est le genre de truc vraiment qui te tape sur le système et tu te dis: «Mais wesh, la dinguerie», tu vois? Genre horrible. Et bon, Kobe après je me compare pas à Kobe, mais tu vois, c'est un peu ce genre d'état mental où t'es fané parce que tu te dis: «Bah là, j'ai fait de la merde», tu vois? J'ai fait de la merde. Mais comme Kobe l'a fait, il a parlé dans une interview, il a dit que le jour après ses 3 points, où il a fait que d'airball et tout, il est allé à la gym de sa high school, je crois. Genre le janitor, il a laissé rentrer et il a shooté, mais genre toute la journée. Mais genre toute la journée. Et il a pas arrêté. Il a fait que ça. Et je trouve que c'est une bonne tradition parce qu'en fait, très vite, j'ai compris qu'en gymnastique et dans la vie actuellement, j'allais devoir m'accommoder et m'habituer au fait de faire des erreurs et au fait de me tromper pour continuer à progresser. C'est-à-dire que j'ai compris très vite que je ne pouvais pas en fait, rester dans une tricks de merde et continuer à me dire que je suis pas bon parce que j'ai raté ceci, parce que j'ai raté cela, si jamais je voulais continuer à progresser. C'est-à-dire que et ça, c'est un message un peu à tous mes gars qui font du sport ou à tous mes gars qui, quotidiennement, expérimentent un peu des trucs qui les font chier. Les gars, au quotidien, vous pouvez pas vous dire que, vous êtes fané. Au quotidien, vous pouvez pas vous rester bloqué sur une erreur que vous avez faite, hier, la semaine dernière ou même, il y a 2 heures parce que, il faut absolument avancer. Si jamais tu veux vraiment progresser dans ta vie, si jamais tu veux vraiment, progresser dans un domaine quelconque que tu veux, il faut que tu développes un peu cette capacité de vite passer à autre chose. De vite passer à autre chose, de constater que oui, ok, là, t'as fait de la merde parce que tu t'es beaucoup trompé, etc. Mais il faut absolument que tu te dises et que tu arrives à balayer l'information qui pollue ton cerveau pour pouvoir avancer, pour pouvoir te corriger, pour pouvoir progresser. Et honnêtement, c'est un truc avec lequel j'ai encore un peu de mal, mais que j'arrive de mieux à mieux, de mieux à mieux, de mieux à mieux en faire, à faire. Putain, mais waouh là là, j'ai du mal de malade, c'est chiant. Mais ouais, c'est un truc que j'arrive de mieux en mieux. Oh là là, si, je vais abandonner cette phrase, frère, il restera sur le bord de la route. Mais c'est un truc que j'arrive à faire mieux. Parce que en fait, je pense que c'est après ma première année de gymnastique que j'ai compris que bah, en fait, ça va être ça pendant encore un moment si jamais je veux continuer à faire de la gym et si jamais je veux en faire à haut niveau. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, comment est-ce que je peux baiser mon cerveau? Comment est-ce que je peux le bait pour faire en sorte de plus avoir peur d'échouer ou plus avoir peur de faire des erreurs et de quand je fais des erreurs rebondir vite dessus. Je pense que là je m'entends parler et j'ai l'impression que c'est un truc dont j'ai déjà parlé vite fait dans une vidéo précédente, mais je pense que c'est pas plus mal de le rappeler parce que déjà je pense pas que
les gens sur cette chaîne regardent toutes mes vidéos, ou si jamais si même il y a peut-être des nouveaux qui passent, on sait pas. Je pense pas que les gens ouais, regardent toutes mes vidéos. Et je pense que c'est un bon truc à rappeler parce que on le dit jamais assez souvent et si jamais tu l'oublies, je suis là pour te le rappeler. Mais voilà. Et donc, un des premiers trucs, je me rappelle, que j'ai fait pour essayer de baiser mon cerveau, c'était en fait, du coup, de me convaincre que c'est normal. En fait, c'est normal. Et de plus en plus, j'ai tenté et je me disais dans ma tête qu'en fait, il fallait que j'associe le fait de me tromper avec le fait de progresser. Ce qui est réel au final. C'est pas le fait de se tromper en tant que tel qui te fait progresser, mais c'est le fait de se tromper et d'en apprendre des choses. Parce que si tu te trompes, c'est forcément que tu fait un truc de mauvais, tu vois. Et si jamais tu fait un truc de mauvais, ça veut dire que tu un truc à corriger. Et si jamais tu un truc à corriger, ça veut dire que tu encore une marge de progrès. Si tu une marge de progrès, ça veut dire que tu peux encore progresser. Si tu progresses, ça veut dire que tu es le boss. Mais donc, ouais, en fait, dans ma tête, j'ai vite commencé à associer le fait de faire de la merde, le fait de me tromper, le fait de faire des trucs comme ça là, à progresser. Et c'est un des premiers trucs, je pense, qui m'a permis un peu de garder le moral au quotidien et permis de progresser autant que là. C'est me dire, ok, en fait, là, je me suis trompé. Ça me fait chier parce que, au final, enfin, oui, c'est très chiant de se tromper, c'est très chiant de faire des erreurs, c'est très chiant de tomber, c'est très chiant de sentir que tu fais un truc pas comme il faut le faire. Mais tu peux absolument pas rentrer dans cet état de genre de lourdeur et de déprime pendant ton entraînement parce que ça va juste polluer ton entraînement et ça va faire qu'au final, ça sera encore moins productif que si jamais tu avais juste, réinitialisé ton cerveau et tu: «OK, c'est bon, c'est pas grave, tac, on passe à autre chose, on fait un autre truc». Donc ouais, premier truc que je peux te conseiller, moi, c'est vraiment essayer d'associer le fait de faire des erreurs, le fait de te tromper, heu, au progrès. Quand tu fais des erreurs et tout, arrête de dire: «Putain, j'ai fait un truc de mal». Dis-toi plutôt: «OK, je sais ce que j'ai fait de mal maintenant, ça veut dire que j'ai un truc en plus sur lequel improve». Et si jamais tu restes un peu dans cette menta de, «OK, trop bien, j'ai encore des trucs à améliorer, j'ai encore des trucs à improve, j'ai encore des trucs à apprendre», et bah, tu verras qu'au final, tu continueras à avoir cette mentalité un peu d'enfant et de te dire: «OK, trop cool, je vais apprendre plein de trucs, je vais progresser sur plein de trucs», jusqu'à ce qu'un jour, ton coach te dise: «OK, super là». Et là, tu es en mode: «Putain, OK, là, c'est bon». Genre là, j'ai réussi plusieurs fois d'affilée et tout et mon coach, il m'a validé, genre. Ça peut être, par rapport au coach, mais ça peut être par rapport à plein d'autres trucs, hein, mais en gros, selon moi, essayer d'associer justement, ce truc négatif qui te plombe un peu le moral, comme, bah, du coup, le fait de faire des erreurs ou le fait d'échouer, à un bail, cool, qui est le fait d'apprendre et de progresser. Je pense que c'est un des premiers bons tricks pour, ne plus avoir peur d'échouer et ne plus avoir peur, d'essayer. Et en fait, c'est surtout ça, je suis désolé, j'en parle qu'après 30 minutes, mais je pense que c'est un truc le plus important. C'est qu'en fait, je voulais faire cette vidéo surtout par rapport au fait que, la plupart des gens, en fait, ont peur de se tromper. Les gens ont peur, mais je pense que c'est dans le titre de toute façon, mais genre, les gens ont vraiment peur de tenter des trucs, les gens ont peur d'essayer, les gens ont peur de se tromper parce qu'ils appréhendent de fou, le fait de, bah, justement de faire des erreurs. Alors que c'est littéralement, comme je l'ai dit, un truc indispensable, pour progresser. Et via cette vidéo, en fait, je voulais un petit peu aussi, aider, les gens et t'aider toi à te dire: «Mais en fait, j'avoue, genre, là, j'ai peur de me tromper, mais si jamais j'ai vraiment envie de progresser, si j'ai vraiment envie d'apprendre un nouveau truc, si j'ai vraiment envie de percer dans un bail, il va falloir que je me trompe et il va falloir que j'apprécie me tromper». Et surtout, genre, je peux pas ne pas essayer si jamais je veux, avancer. Et donc c'est un peu ça, en fait. Je voulais vraiment, parce que je sais qu'à quel point est-ce que ça peut être dur. Tu vois? Moi, en gym, il y a plein d'entraînements où genre je me bloquais de fou parce que j'avais peur de tenter un nouveau move, que tout le monde me regarde et que je me trompe, et que je tombe ou un truc comme ça, tu vois? J'avais peur de passer devant tout le monde, j'avais peur que mon coach me dise que c'était pas bien, hem et au final, je pense que, toute cette peur un petit peu, elle est vraiment même je pense qu'elle est à 100 heu à cause de nous. C'est juste nous qui nous mettons cette propre pression parce que on pense, ceci, cela, on pense beaucoup au regard des autres. Surtout moi, c'était surtout ça en gym, mais même par rapport à soi-même, tu vois? On a peur de un peu sortir de cette image qu'on se faisait de nous, de quelqu'un de fort, de quelqu'un de talentueux, de quelqu'un qui faisait des progrès en faisant des erreurs, alors que c'est pas grave. Et je pense déjà si on arrive à retirer cette pression personnelle qu'on se met en se disant que oui, on est des merdes, oui, si on se trompe, on n'est pas bien, oui, si on se trompe, on n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait et tout, ou oui, si on se trompe, les gens penseront qu'on n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. Si on arrive à retirer ça déjà de notre équation et si on arrive à un peu plus se concentrer sur juste ce qu'on fait et ce qu'on améliore,
et bah, je pense que ça aiderait pas mal de gens à débloquer pas mal de trucs dans leur vie. Ça aiderait pas mal de gens à tenter des nouvelles choses, et ça aiderait pas mal de gens à progresser et à atteindre des objectifs plus grands peut-être pour eux. Donc ouais, cette vidéo à la base, elle est vraiment pour ça. Elle est pour toutes ces personnes qui, vraiment ont du mal de fou avec le fait de tenter des bails. Et au final, moi, je suis un peu dans ce type de gars parce que et là, du coup, je t'ai donné un petit conseil, c'est juste d'essayer de niquer ton cerveau par rapport à ça. Ah, c'est dingue. Ouais, 1er conseil, du coup, associe, le fait de te tromper au progrès et je pense que ça ira mieux. J'avais un autre conseil par rapport à ça, je crois. Moi, un autre truc que je fais, bah, j'ai pas non plus, enfin, j'ai pas non plus, ouais, j'ai pas non plus un milliard de techniques, hein. Ça reste quand même pas mal de travail mental et de travail personnel pour ça, parce qu'on est tous un peu différents et moi, je vais pas te donner de formule magique, mais je peux un peu t'aiguiller, avec l'expérience que j'ai ou, en tout cas, moi, le vécu que j'ai eu par rapport à ça. Et un autre truc que je fais, moi, quand je fais un entraînement de merde, ou quand il se passe des trucs de merde, c'est qu'en fait, j'essaye toujours de me rappeler ou de trouver un truc que j'ai fait bien. Ça paraît un peu délulu, mais en fait, les gars, il faut enfin, moi, au début, les gens qui disaient que ouais, il faut toujours rester positif et tout, je te dis, bah non, en fait, si t'as fait de la merde dans ton entraînement, pourquoi est-ce que tu resterais positif au lieu d'analyser ton entraînement clairement et te dire, ok, voilà, j'ai fait ça de mal, j'ai fait ça de mal, putain, vas-y, on fait mieux à l'entraînement. Et en fait, c'est con, mais genre, c'est Duplantis, donc champion du monde et champion olympique sur la perche, qui en parlait, mais c'était qu'il disait que lui, il supprimait les mauvais sauts de sa tête. Il supprime les mauvais sauts de sa tête, il supprime les mauvais sauts de son téléphone, et dans sa tête, il est le meilleur. Et il garde que les meilleurs sauts dans sa tête. Et au début, j'étais en mode putain, mais c'est bizarre en fait, parce que genre, comment est-ce qu'il fait pour progresser si jamais il garde que ses bons sauts dans sa tête? Et en fait, j'étais con parce que garder que les bons sauts ou garder que la meilleure image que tu as de toi, ça veut pas forcément dire ne pas accepter la critique ou ne pas accepter des pistes de progrès. Ça veut simplement dire conserver une image personnelle ou une self-esteem, genre une estime de soi, haute et continuer à croire dur comme fer que tu bon, même que tu es le meilleur. Et même si Amé Duplantis, enfin, je pense que du coup, ouais, enfin, ouais, non, je suis con, j'allais dire un truc de merde. Mais et Duplantis, en fait, en disant ça et en faisant ça, en gardant que les meilleurs sauts dans sa tête et en pensant que, en imaginant que ses meilleurs sauts, bah, en fait, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il se projette déjà comme le meilleur. Et au final, c'est le meilleur parce enfin, il a pas, je sais pas, il a fait combien de records du monde au saut à la perche, mais c'est genre une dinguerie. Et au final, ça marche. Et en fait, c'est pour ça que, pour moi, ça m'a pris un moment à comprendre, mais en fait, je pense que les gens les plus boostés dans la vie, c'est les gens qui arrivent à apprendre de leurs erreurs de façon extrêmement rationnelle, sans forcément y mettre trop de charge émotionnelle et que ça leur pollue leur humeur et leurs entraînements. Et à la fois les gens qui arrivent à uniquement voir le positif de leur entraînement, tout en considérant les choses à améliorer au quotidien. Si jamais tu arrives à faire ça, si jamais tu arrives au quotidien à te dire que tu es un putain de monstre, tu arrives à dire que tu es le meilleur, que tu es le mec qui progresse le plus, que tu es le mec qui va devenir le meilleur, ou tu es le mec qui est le meilleur dans ta salle de sport, dans ton gymnase, dans ta salle d'athlétisme, dans ce que tu veux, et qu'à la fois tu arrives à analyser et à reconnaître quand tu fais des erreurs et à travailler dessus et à progresser dessus, bah selon moi, tu es inarrêtable en fait. Tu es inarrêtable. Parce que tu auras la confiance et une image tellement, tellement, tellement boostée parce que t'as aucune raison d'être mauvais dans ta tête. T'as aucune raison d'être mauvais. Et en plus de ça, tu seras vraiment meilleur parce qu'au quotidien, tu arrives à voir les erreurs que tu fais et tu arrives à progresser encore et encore et encore. Donc, c'est un peu ça, selon moi, l'autre conseil que je te donnerais, c'est essayer de dissocier tes émotions de tes échecs, mais réussir à en mettre beaucoup dans ta réussite. Parce que réussir à mettre beaucoup d'émotions dans ta réussite, en fait, ça va faire que ton cerveau, il s'en souviendra mieux. Et donc, il va t'associer inévitablement avec le fait d'être bon ou avec le fait d'être très fort. Et tu penses que c'est de la délusion, mais enfin, encore une fois, non. Le fait de t'associer à quelqu'un de fort, ça veut pas dire que tu te fermes à tout truc qui peut faire que tu es nul. Ça va justement, au contraire, ça peut faire encore que tu progresses encore plus parce que tu vas prendre en compte les conseils, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une ligne assez fine. Genre, c'est-à-dire que tu peux vite devenir un fils de pute. Je pense si jamais tu prends trop ça en mode ouais, ok, je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop fort, bouffe-moi la queue et tout. Faut faire gaffe parce que tu peux vite tomber dans ce truc un peu d'arrogance et vite te couper un peu de tout progrès parce que tu seras trop arrogant, etc. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit que du coup,
hem, le meilleur équilibre à trouver dans sa vie, bah, pour progresser dans n'importe quoi, c'est avoir un petit peu cette arrogance de dire que tu es le meilleur et que tu es très, très bon dans ce que tu fais, pour avoir cette confiance au quotidien quand tu pratiques, d'être fort et ne pas être hésitant sur les moves que tu vas faire, sur les choses que tu vas essayer et sur les choses que tu vas entreprendre. Et à la fois, avoir l'humilité de reconnaître quand tu fais des erreurs, d'écouter les gens qui en savent plus que toi et de progresser sur les choses que tu fais moins bien que les autres. Et selon moi, c'est un peu le combo gagnant si jamais tu veux progresser dans ta vie et si jamais tu veux plus trop avoir peur, d'échouer. Vraiment, gros, si jamais tu veux plus avoir peur d'échouer, essaye de dissocier tes émotions quand tu te trompes et dis-toi juste: «OK, non, j'ai fait un truc pas bien, j'ai fait un truc pas bien et puis voilà et maintenant qu'est-ce qui se passe? On va chialer dessus, on va chialer et je vais me mettre à chialer parce que je me suis trompé ou parce que je suis tombé sur une grenade salto? Non, on va pas chialer dessus mon grand». Donc sors de ta tricks frère, peu importe ce que tu fais ou peu importe les erreurs que tu fais, tu jeune, je pense, si tu regardes ma chaîne, t'es jeune, t'as plein de trucs à faire, t'as encore plein d'entraînements, t'as encore plein de révisions, t'as encore plein de meufs, plein de personnes à rencontrer dans ta vie et peu importe ce qui va mal dans ta vie frérot, sors et sors de ta tricks en fait gros, sors de ta tricks et arrête de te focus sur cette erreur-là, arrête d'être triste parce que t'as fait une erreur, parce que t'as fait un truc de mal et dis-toi juste que, bah, tu plein d'autres occasions. T'auras plein d'autres occasions et tu auras plein d'autres occasions de mieux t'entraîner, d'améliorer tes relations, d'avoir des meilleures notes et cetera et puis voilà frérot. Reste pas focus sur un truc s'il te plaît. Reste pas focus sur un truc, te pourris pas la vie avec tout ce genre de bail et tu seras plus heureux et tu auras moins peur de te tromper. Essaye des trucs, putain, arrête d'avoir peur d'essayer des choses et ta vie sera plus heureuse. Tout simplement, tout simplement. Je coach de vie maintenant, c'est bon quoi. En tout cas, c'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.